Ainsi que je l'ai indiqué dans l'argument écrit annonçant mon intervention du 26 septembre dans le cadre du séminaire interne de l'ACF MAP consacré aux conférences nord-américaines, je procéderai dans cette intervention du 26 septembre en tentant de déchiffrer certaines phrases fulgurantes de Lacan que j'aurai au préalable extraites de ces textes. La petite présentation d'aujourd'hui en avant-première vise à rendre compte de mon choix de méthode pour mon intervention du 26. Gardons tout d'abord à l'esprit que 10 ans séparent la conférence de Baltimore de la série des autres conférences que Lacan donnera par la suite dans de prestigieuses universités américaines. Je vais extraire pour cette petite vidéo une citation de cette première conférence qui date donc de 1966. J'ai choisi cette citation car elle me semble très représentative de ce à quoi on peut s'attendre dans ces interventions de Lacan, soit une tentative de corriger la dérive de la psychanalyse, dérive qui, justement, l'éloigne de ce qu'il en est de l'expérience humaine, soit que la vie va à la dérive. En effet, dans le paragraphe intitulé « La vie va à la dérive », Lacan, après avoir spécifié les différents courants de pensée en vigueur et en vogue à son époque, la phénoménologie, la physique, la psychologie, va les réunir sous le même chapeau. À savoir, il va dire que ces courants de pensée ont en commun de concevoir l'esprit humain comme tombant sous le coup d'une unité unifiante. Que cette unité soit celle de l'intention, celle de la bonne forme ou encore celle de la personnalité totale. Lacan va rassembler ces courants afin de mieux s'y opposer. Je vous livre donc maintenant la phrase que je vais commenter. Dans tous les cas, dit Lacan, c'est toujours l'unité comme unifiante qui est mise au premier plan. Je n'ai jamais compris cela, car si je suis psychanalyste, je n'en suis pas moins homme. Et en tant que tel, mon expérience m'a prouvé que la principale caractéristique de ma vie d'humain, et j'en suis sûre, de celle des personnes présentes, ici, est que la vie est quelque chose qui va à la dérive. La vie suit le cours de la rivière, touchant la rive par moments, s'attardant parfois ici ou là, sans rien comprendre, et c'est le principe de l'analyse que personne ne comprend rien à ce qui arrive. L'idée de l'unité unifiante de la condition humaine m'a toujours fait l'effet d'un mensonge scandaleux, conclut Lacan. Ce paragraphe, vous l'entendez, est donc une prise de position forte de Lacan, et je vais le déplier en quelques points. Tout d'abord, nous notons l'usage du terme de scandaleux pour qualifier le supposé règne du moi et de l'intentionnalité sur l'esprit humain. Un mensonge scandaleux, assène Lacan qui ne mâche décidément pas ses mots. Arrêtons-nous un instant sur le mot de scandale. Ne s'agit-il pas d'un retournement de l'attaque classiquement faite à Freud d'être celui qui aurait dévoilé le vrai sur le sexuel? Scandale! Et ce notamment dans les 3 essais, puisque c'est là que l'on trouve l'hypothèse de la vie sexuelle des enfants, tabou absolu à l'époque de Freud. Si vous ne l'avez pas vu, le film de John Huston, Freud, met formidablement en avant ce caractère scandaleux de la découverte freudienne à l'époque. Le scandale donc est déplacé par Lacan de l'invention freudienne, qui lui est habituellement associée, à l'idée de l'unité unifiante de la condition humaine, soit les tentatives de renforcer le moi aux dépens du déchiffrage de l'inconscient. C'est à cette dérive de la psychanalyse vers les compromissions avec la psychologie que Lacan oppose la dérive de la vie. Deuxième point. À Baltimore, Lacan veut donc redonner juste place à l'inconscient et rendre sa dignité à l'invention freudienne, à savoir le déchiffrage signifiant de la matière même du langage. Matière que Freud met en avant dès la Traumdeutung. Je cite maintenant Lacan. Une grande part des spéculations de Freud portent sur des jeux de mots, dans un rêve ou des lapsus,
ou sur ce qu'en français on nomme calembour, homonymie, ou encore sur la division d'un mot en plusieurs parties, dont chacune revêt un sens nouveau après le découpage. Troisième point. Le corollaire de cette conception de l'inconscient comme matière même du langage, matière à déchiffrer, ce n'est pas l'intentionnalité refoulée, mais la non-intentionnalité de la vie du sujet. C'est ce que le terme de dérive souligne. En effet, ce mot de dérive a parfois été évoqué par Lacan comme étant une traduction possible, voire souhaitable, du terme freudien de tribe, qui en anglais se traduit par drive. Traduction par consonance identique de l'anglais au français, selon l'expression de Serge Cotet, puisque de dérive à drive, il n'y a qu'une seule lettre. Dire que la vie va à la dérive va à l'encontre de toute idée du sujet comme agent de sa vie, ou même comme sujet grammatical. C'est la pulsion qui fait le destin du sujet, et non pas le contrôle qu'il pense avoir de son existence. D'où le terme de mensonge, dont Lacan décore la soi-disant unité unifiante de la conscience. Mensonge scandaleux, car il empêche l'être parlant de se rendre responsable de ce qui se pense, des pensées qui le traversent, soit de son inconscient. Ainsi que s'exprime Lacan, des pensées qui échappent à votre vigilance, à votre état d'attention. Face à la dérive que la pulsion inflige à la vie d'humain, Lacan insiste sur la méthode freudienne, soit déchiffrer l'inconscient, non pas à partir de l'idée d'une intention à retrouver dans ses formations, une intention non consciente, mais à partir de quelque chose qui est articulé en mots. Définition que Lacan donne de l'inconscient dans ce texte de 66. La psychanalyse n'est autre chose que le déchiffrage de ce quelque chose articulé en mots. Définition qui nous donne également la clé du retour de Lacan à Freud, soit le déchiffrage signifiant des mots de Freud. Le retour de Lacan à Freud ne saurait emprunter d'autre voie que la méthode freudienne elle-même. Il n'y a pas de métalangage, nous serénera Lacan tout au long de son enseignement. Donc Lacan ne dit pas la vérité sur le langage freudien. Le déchiffrage des mots de Freud transforme et tord le langage freudien. Au contraire. Le 26 septembre, donc, je vous invite à nous confronter ensemble au déchiffrage de quelque chose qui est articulé en mots, soit en l'occurrence quelques phrases énigmatiques de Lacan, qui nous engagent à abandonner l'illusion de la compréhension et à plutôt nous astreindre à la seule discipline qui soit réellement psychanalytique.